Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom et bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble, émission produite par la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. La partie technique de cette émission est assurée par nos bien-aimés Zogbe Yokole, toujours à la tâche, Aloka Guy, Mao Serge, Cobon Philemon, ce riche, et puis notre sœur Gras, sous la supervision, bien sûr, de Madame Kragui. Nous méditons sur la base donc de tests qui nous sont proposés par le lecteur adulte 2023. Mais vous voyez, 2023 tire à sa fin, donc il faut rapidement courir à vos lieux habituels, sinon aller à la Ligue pour la lecture de la Bible pour vous procurer le lecteur 2024, parce que bientôt, nos méditations seront avec ce lecteur. Alors, le lecteur renferme une méthode éprouvée, faite de questions, et en répondant aux questions qui y sont posées, nous comprenons mieux notre texte. Alors, aujourd'hui, nous continuons de méditer, et on médite toujours avec une Bible, étant donné que c'est la Bible que nous lisons, que chacun ait sa Bible dans une version qu'il peut comprendre. Moi, je ferai ma lecture aujourd'hui dans la version Louis II. Il faut avoir le lecteur, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il faut aussi avoir, et c'est recommandé, un dictionnaire pour rechercher les mots difficiles, et puis un cahier pour noter tout ce qu'on aura retenu. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé par le lecteur se trouve dans Jonas, le livre de Jonas, le prophète Jonas, le chapitre 2, le verset 1 au verset 10. Donc, tout le chapitre 2, nous allons le lire. Alors, bien-aimés lecteurs, méditateurs, la Bible nous enseigne que pour lire la parole de Dieu, il faut lui demander de nous instruire. Alors, vous allez prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous venons à tes pieds solliciter ta grâce et l'éclairage de ton esprit alors que nous allons lire ta parole. Instruis-nous, ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole et la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Deux questions nous sont soumises pour notre méditation de ce jour. La question numéro 1 et la question numéro 3. À la première page donc, de notre lecteur se trouvent donc ces questions. La question numéro 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, notre texte d'aujourd'hui, je vais essayer de nous situer par rapport à notre méditation d'hier, parce que hier, nous avons médité le chapitre 1 de ce même livre de Jonas. Dans notre texte d'hier, nous avons appris que le Seigneur avait demandé à Jonas, un prophète de Dieu, de se rendre à Ninive. Ninive, c'est la capitale du royaume d'Assyrie, afin de crier contre ce peuple-là, dont la méchanceté était montée jusqu'à l'Éternel. Malheureusement, au lieu de prendre le chemin de Ninive qui se trouve à l'est, Jonas a pris la direction opposée en allant à l'ouest à bord d'un navire pour aller à Tarsis, et Tarsis se trouvait en Espagne. Il pensait, en agissant ainsi, s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Cette désobéissance à l'ordre de Dieu va créer des ennuis à Jonas, le prophète. En effet, chemin faisant, un vent impétueux s'est levé sur la mer, créant une grande tempête qui a menacé le navire de naufrage. Alors, face à ce danger, les marins ont appelé leur Dieu au secours, mais en vain. Jonas, qui pendant ce temps s'était couché et dormait profondément au fond donc, du navire, a été réveillé par le capitaine du bateau. Suite à un tirage au sort,
suivi de questions à Jonas, bien sûr, il a été découvert que la désobéissance de Jonas était la cause du malheur qui frappait le navire. Finalement, et sur proposition de Jonas lui-même, le prophète désobéissant est jeté dans la mer et la fureur, bien sûr, de l'océan s'est apaisée. Mais contre toute attente, le dernier verset de notre texte d'hier nous dit que l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas est resté dans le ventre de ce grand poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà où nous nous sommes arrêtés hier. Donc, nous allons poursuivre cette histoire palpitante donc, de Jonas. Nous prenons nos Bibles. Donc, dans Jonas, le chapitre 2, à partir du verset 1, et je vous fais la lecture. Verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ici, il reprend donc le verset que nous avons laissé hier, qui était notre dernier verset. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Et ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. S'il y a un titre à donner à ce texte que nous venons de lire et qui est soumis à notre réflexion pour y extraire bien sûr toute la substance pour nourrir notre âme et notre esprit, le titre que je donnerai, c'est le même que le lecteur a donné, prière dans la détresse, ou alors prier dans la détresse. Comme nous le disons hier, l'histoire de Jonas ressemble à une mise en scène cinématographique hollywoodienne, d'une histoire vraiment fantastique ou d'une aventure fantasmagorique invraisemblable. De la sorte, des gens mettent en doute son historicité ou alors la relèguent au rang des paraboles. On a même dit, à propos de ce miracle-là que nous venons de lire, qu'il n'existerait pas dans la Méditerranée où la scène a eu lieu un poisson capable d'avaler un homme adulte. Laissez-moi vous rapporter une histoire que j'ai lue pendant la préparation de cette émission. Cette histoire réelle n'est pas un cas isolé du reste. L'histoire de Jonas s'est passée autour de 800 ans avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Mais en février 1891, le bateau appelé Star of the East, c'est-à-dire Étoile de l'Orient, était au large des îles Falkland. Lorsque l'équipage a repéré un cachalot. Alors, le cachalot, c'est un mammifère cétacé de grande taille
aux dents fixées sur la mâchoire inférieure, vivant dans les mers tropicales ou subtropicales. Alors celui-ci, dont il est question, que ces marins donc, ont découvert, faisait entre 25 et 30 mètres de long. Alors quand ils l'ont découvert, ils ont mis 2 chaloupes avec des membres de l'équipage dans l'eau et puis ils se sont lancés à la poursuite de ce cachalot pour tenter de le capturer. Lorsqu'ils furent à proximité donc, de ce monstre-là, parce que 25 et 30 mètres, c'est un monstre, l'un des chasseurs lança son harpon qui blessa sérieusement donc, le cachalot. Celui-ci, bien sûr blessé, fit volte-face et chargea alors les chaloupes qui faillirent donc se retourner. Mais finalement, les marins eurent raison de la bête et ramenèrent cet animal-là, monstrueux, ce poisson-là, à leur bateau-usine. Une fois tout le monde sur le pont, ils s'aperçurent que l'un des marins, du nom de James Bartley, n'était plus parmi eux. Ils conclurent que pendant le feu de l'action, parce que chacun bougeait, on ne faisait pas attention à l'autre, il avait dû tomber à l'eau et s'était noyé. 6 heures plus tard, les matelots commencèrent à dépecer le monstre. Mais comme à minuit, ils n'avaient pas encore fini cette lourde tâche, ils allèrent tous se coucher. Le lendemain matin, ils reprirent leur travail et c'est alors que se produisit un événement inattendu. Les marins furent surpris de constater que quelque chose bougeait dans l'estomac du cachalot. Ils découpèrent donc la chair tout autour et trouvèrent James Bartley, leur compagnon, le matelot manquant, inconscient et dans la position fœtale, comme un bébé qui est couché donc, dans un utérus. On l'extrait, on le plaça donc dans un bain chaud d'eau de mer qui le ramena à lui-même. Mais quand il était revenu à lui-même, il délirait. Alors, on l'installa dans la cabine du capitaine. Une fois qu'il eut complètement repris tous ses esprits, James Bartley se souvint avoir été heurté par la queue du cachalot, puis être entouré de profondes ténèbres alors qu'il glissait le long d'une paroi lisse qui semblait bouger et le pousser en avant. Ses mains touchèrent au passage une substance gélatineuse qui se rétractait à son contact. Il pouvait facilement respirer, mais la chaleur était tellement suffocante à l'intérieur donc, de là où il était, ce lieu où il était, qu'elle sapait toute son énergie. Ensuite, plus rien, jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits dans la cabine du capitaine. Alors, mis à part le fait que son visage et puis son cou et ses mains avaient l'aspect du blanc délavé, Bartley James ressortit intact de ce tragique accident. S'il est possible à un homme de survivre après avoir été englouti par un cachalot comme James Bartley, alors que le cachalot, c'est un prédateur armé de dents de 20 cm donc de long, l'histoire de Jonas est tout à fait plausible. Même pour les plus sceptiques, ces monstres marins qui peuvent avaler des humains sont nombreux. Point n'est besoin ici de les citer. D'ailleurs, qu'est-ce qui est impossible au Dieu de la Bible, qui a créé toutes choses à partir de rien? D'ailleurs, créer, c'est faire vivre quelque chose à partir de rien, ou manifester quelque chose à partir de rien. Mais Dieu a créé toutes choses à partir de rien, mais à la seule puissance de sa parole.
Genèse, le chapitre 1, le verset 20, concernant les animaux et les poissons d'ailleurs, il a dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et le verset 21 dit, Dieu créa les grands poissons. Ici, il est aussi question de grands poissons dans cette histoire de Jonas. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Dieu vit que cela était bon. Alors, revenons à notre histoire de Jonas. Jonas, lui, a été englouti par un de ces grands poissons, ces monstres de la mer, envoyés par l'Éternel. Et il reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et la Bible mentionne bien que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, notre texte d'aujourd'hui, de quoi ça parle? Le verset 1. Le verset 1 nous dit, qui est ici le verset 2 que j'ai lu, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Donc, ce verset nous indique que Jonas, dans le ventre du poisson, est toujours vivant. S'il arrive à prier, s'il prie, c'est qu'il est vivant. Ah, s'il est vivant, quelqu'un qui restait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, sans qu'il y ait consommation en quelque sorte, digestion, ingestion donc, de ce produit donc, dans le ventre, moi je crierais quel miracle! Le miracle dans ce cas particulier ne consiste donc pas dans la conservation du corps de Jonas dans le ventre du poisson, mais d'abord dans la présence du poisson au moment où Jonas a été jeté à la mer. Ça, c'est un grand miracle. Et le deuxième miracle, dans la conservation de l'étincelle de vie en Jonas. Jonas a dû vivre ce que James Bertley a raconté de sa mésaventure que je vous ai partagé tout à l'heure. Sauf que le prophète Jonas, lui, est resté toujours conscient. Même s'il est toujours en danger dans le ventre du poisson, parce qu'il peut être digéré. Mais il était conscient. Toujours au verset 1. Remarquons à quel moment Jonas a prié. Ce fut lors de l'épreuve, quand il constatait les signes de la colère de Dieu à cause de son péché. Nous pouvons même le lire encore. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et le verset 3, pour continuer, il dit, qui est le verset 2 de ce que nous devons lire aujourd'hui, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Vous savez, on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire que premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyata. Jonas n'a pas voulu être 2 fois gaou ou bien Nyata. Ainsi, se trouvant conscient dans le ventre du poisson, il saisit cette opportunité où il est encore là en vie pour prier le Dieu qu'il avait fui. Il sait que son salut ne dépend que de l'Éternel. Alors, nous qui pouvons être donc dans l'affliction ou en proie à des difficultés, je pense que s'il y a un exemple à suivre, c'est que nous devons prier comme Jonas donc l'a fait. Nous devons rappeler à notre souvenir la miséricorde et la bonté de Dieu et la perception de la bonté de Dieu à notre égard en dépit de nos offenses malheureusement. Mais la bonté de Dieu à notre égard doit ouvrir nos lèvres pour prier. Alors qu'elle restait muette par la crainte donc de la colère divine. Toujours le verset 1. On peut remarquer à quel endroit Jonas pria. Il était tombé dans l'eau, certes, mais quand est-ce qu'il a prié? Jonas entreprend aussitôt de prier seul dans le lieu le plus étrange jamais utilisé. Je ne sais pas combien de personnes, peut-être que Bertley aussi, quand il était dans cette situation confuse, il a dû prier. Mais là, Jonas prie dans les parois glissantes de l'estomac d'un grand poisson. Ça, c'est inhabituel.
On pourrait même dire que c'est cocasse comme situation. En fait, tout endroit, pour tirer le son donc, de ce que Jonas nous raconte, tout endroit est propice pour prier ou louer Dieu. Jonas remercie son Dieu de l'avoir préservé d'une mort certaine, depuis le ventre du poisson. On imagine sans peine le prophète, ballotté et glissant le long des parois donc de ce ventre-là, en train de prier. La tête enveloppée de toutes sortes d'algues marines que peut-être le poisson a avalées donc, sur son chemin. Cependant, il sent très certainement que ce poisson qu'il a avalé est pour lui un instrument, non de mort, mais de salut. On pourrait dire que les voies du Seigneur sont insondables. Le Seigneur utilise des moyens auxquels nous ne pouvons pas penser pour venir au secours de ceux qui lui crient à l'aide. L'attitude de Jonas est un encouragement pour ceux qui, à la suite d'une chute spirituelle, une chute morale, veulent revenir à Dieu. Le verset 2. Jonas commence par rendre grâce à Dieu de sa délivrance. Le sein, il dit dans le sein du poisson, c'est-à-dire dans le ventre du poisson. Et le ventre du poisson est comme pour lui une retraite sûre. La prière de Jonas, quand on la lit, toute cette prière à partir du verset 2 jusqu'au verset 8, la prière s'inspire largement du livre des psaumes auquel la plupart d'ailleurs des paroles sont textuellement empruntées. De plus, comme cette prière est écrite sous forme poétique, c'est que le texte, j'avais dit, la prière a été travaillée, ce qui veut aussi dire qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne correspond pas mot pour mot au cri de détresse que Jonas a émis alors qu'il était en train de se noyer. Parce que si tel que c'est écrit, cette poésie, on pourrait dire c'est textuellement comme ça que Jonas a écrit, on pourrait dire mais qui, en se noyant, pourrait faire de la poésie? Mais c'est sûr que c'est quand il est sorti, quand il a repris ses esprits, et en pensant à des psaumes qu'il a lus dans la parole de Dieu, alors il reprend ces termes-là qui correspondent bien sûr à ses émotions. L'esprit, bien sûr, de Jonas dans cette prière est le même que certains psaumes. Par exemple, le verset 2. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » On trouve le psaume 120, le verset 1, par exemple, qui dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. » C'est pratiquement le même verset. Et le psaume 118, verset 6, d'ailleurs, dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. » On peut donc se dire que Jonas a emprunté certaines prières donc, du psaume. Le verset 2, il dit « Du sein du sépulcre, du sein du sépulcre, c'est-à-dire du milieu des eaux. » Et le psaume 18, le verset 5, il dit « Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » C'est cela, donc, ce que Jonas a fait. Il connaissait la parole de Dieu et, bien sûr, il s'appropriait donc ces textes-là qu'il avait lus. Alors, les versets 3 au verset 7, Jonas, qui est l'auteur, bien sûr, du livre qui porte son nom, veut associer le lecteur aux impressions et sentiments qu'il a éprouvés à partir du moment où il a été jeté par-dessus bord dans la mer. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, et toutes les vagues et tous les flots ont passé donc sur moi. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Et certains croient, d'ailleurs déceler,
dans le langage de Jonas des indices qu'il était vraiment mort et qu'il a été ressuscité par Dieu. Notons par exemple certaines expressions. Au verset 2, il dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié ». Quand on entend ça, on dit on dirait qu'il était dans le séjour des morts, il était mort vraiment. Hein. Ou le verset 5, et il dit « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie ». On dit « Ah, c'est qu'il était mort ». Et le verset 6, il dit « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes ». Hein? Ça veut dire qu'il était dans la fosse. Alors, s'il ne fait aucun doute que Dieu aurait pu ramener à la vie Jonas, mort, une lecture simple et honnête du passage suggère plutôt que Jonas a été près de la mort, mais qu'il n'était pas mort. Voyons les termes qui expriment donc son angoisse dans ce texte que nous avons lu. Le verset 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué ». Donc, Jonas était dans la détresse. Le verset 3 dit « Tu m'as jeté donc dans l'abîme, dans le cœur de la mer ». Donc, il se voyait comme dans un fond sans fin. Et le verset 7, il dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi ». Ça veut dire que Jonas, quand il a été jeté par-dessus bord et qu'après il a été avalé par ce grand poisson, il était dans une détresse immense. Alors, ce que je voudrais que nous retenions, c'est que quelles que soient nos émotions, quelle que soit, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être la détresse, ça peut être l'anxiété, ça peut être la trahison, la solitude, l'échec, ou quelles que soient les situations difficiles où l'on peut se trouver, la solution et notre salut se trouvent d'abord dans la prière, au pied de notre Père céleste. À 2 reprises, Jonas fait allusion au Saint-Temple. Le verset 4, il dit « Mais je verrai encore ton Saint-Temple ». Verset 7, il dit « Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple ». Jonas espère en Dieu. Et il se souvient certainement de la prière que Salomon avait adressée à Dieu lors de la dédicace donc, du Temple, 150 ans plus tôt, dans 1 Roi, le chapitre 8. Salomon disait ceci, il dit chaque prière, chaque supplication que t'adressera tout homme pour ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu la plaie de son cœur et qu'il étendra sa main vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon ses voies, parce que toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Certainement, Jonas s'est souvenu de cette prière et il dit, de ton Saint-Temple, Seigneur, tu m'entends. Nous aussi, après la prière, gardons espoir dans les promesses du Seigneur. Si nous sommes infidèles, nous dit la Bible, Dieu, lui, il est toujours fidèle. 1 Corinthiens, nous nous rappelons le chapitre 1, le verset 9, il dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le verset 8, du verset 8 au verset 9, Jonas, si vous relisez, Jonas renonce à son péché. Il se souvient du vœu d'obéissance qu'il avait formulé à l'aube donc de son ministère, de consacrer donc sa vie à Dieu. Donc il dit, je te reconsacre donc à nouveau ma vie. Et il fait une promesse. Alors, même si nous avons péché comme Jonas, et que nous pensons même que notre péché est pire que celui de Jonas, Dieu est capable de nous pardonner. Le psaume 34, verset 5, qui est un psaume que j'aime bien, que d'ailleurs je signe la plupart de mes lettres électroniques avec. Il a dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 10, quelque chose donc va se passer. Jonas, qui avait reconnu sa faute et qui a demandé pardon et qui espère en Dieu,
Après donc toute cette prière, le verset 10, le dernier verset que nous avons lu, l'Éternel parla au poisson qui maintenait Joseph captif donc dans son ventre, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Suite à la confession de son péché devant les marins dans notre méditation d'hier et à la prière de repentance donc d'aujourd'hui, Dieu, le Dieu de miséricorde, décide de relâcher Jonas parce qu'il était encore prisonnier. Et retenons bien ceci. Même les animaux, pour dire les animaux aussi, entendent la voix de Dieu et ils obéissent à la voix de Dieu. Ici, c'est le grand poisson qui a entendu la voix de Dieu et il exécute spontanément. Dieu parle et le poisson est allé vomir Jonas donc sur la terre. Dieu a tous les moyens, soit pour nous contraindre, soit pour nous sauver du danger si nous lui faisons appel. Le psaume 34 nous dit, quand un malheureux, il crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, Dieu entend. Êtes-vous malheureux? Êtes-vous soucieux? Êtes-vous en peine? Criez à Dieu, Dieu entend. Alors nous venons à notre deuxième question du jour. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ah oui, il y a un exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est notre premier verset. Il est dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ah, c'est un exemple à suivre. Quand nous sommes en difficulté, crions à Dieu. Et Jonas a été exaucé. Si nous aussi nous croyons en lui, que nous crions à lui, c'est sûr que Dieu va nous exaucer. Le verset qui m'interpelle le plus, pour répondre à la question A, le verset qui m'interpelle le plus, pour moi, c'est le verset 2, où Jonas dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Alors c'est ce verset, moi, qui m'interpelle, que si je suis en détresse, que je fais comme Jonas, Dieu va m'exaucer. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné de faire toutes ces réflexions. Il s'agit maintenant de lui demander de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons lu. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je vais prier pour la fin de cette réflexion sur la parole de Dieu. Prions ensemble. Dans la détresse, Seigneur, Jonas s'est souvenu de toi et t'a appelé au secours. Et comme tu es miséricordieux, tu as répondu aux prières sincères de repentance et de supplication. Je te demande, s'il te plaît, de m'aider toutes les fois que je serai dans une situation difficile, et même quand je serai en joie, de te partager mes émotions, parce que tu es prêt à me secourir si je crie à toi. Merci de le faire pour chacun de ceux qui t'ont écouté et qui vivraient peut-être des situations difficiles. Au nom de Jésus, Amen. Vous trouverez le commentaire du lecteur à la page 152. Merci pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Demain sera un autre jour. Soyons à la même heure, même lieu, même canal. Et le Seigneur vous bénira à la lecture de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.